Assalamu alaikum frères et sœurs d'Islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous adresser à nos frères et nos sœurs qui, tout comme nous, connaissent des moments difficiles, sont éprouvés vraiment dans leur travail, dans leur foyer, dans leur quotidien. Vous savez, dans la vie, il y a des moments qui sont tellement difficiles, il y a des moments qu'on traverse par moments où on se demande comment on va faire, où on va mettre la tête, qui on va voir. Mes frères et sœurs en Islam, sachez que le Coran est venu pour nous aider à résoudre nos problèmes. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu dans le Coran, il dit, je n'ai pas fait descendre le Coran sur vous pour que vous soyez malheureux. Donc, dans le Coran, il y a des solutions. Dans le Coran, il y a des remèdes à nos maladies. C'est pourquoi le musulman doit vivre constamment avec le Coran. Nous devons vivre constamment avec le Coran. Parce que dans le Coran, il y a toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes très loin du Coran, nous sommes très loin de Dieu. C'est pour ça, quand on a des difficultés, quand on a des épreuves, nous n'avons pas les mêmes manières d'appréhender nos épreuves. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles ont des problèmes, elles désespèrent, elles perdent la foi complètement. D'autres arrêtent de prier parce qu'ils ont trop de problèmes. Subhanallah. Mais Allah, dans le Coran, il dit, déjà, pour vous rassurer, il dit que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ça veut dire que peu importe le problème que vous avez, Dieu dit que lui, il vous impose ces problèmes, ces épreuves-là, parce que vous avez la capacité de pouvoir les supporter. D'accord? Et ça, déjà, ça nous rassure. Quand on a des problèmes, on a des difficultés, on se dit non. Si Dieu m'a mis ces problèmes-là, s'il m'a mis ces épreuves, c'est parce qu'il sait pertinemment que j'ai la capacité de surmonter ces épreuves-là. Et il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, que Dieu nous a prévenus dans le Coran. Allah nous a prévenus. Et dit, vous pensez, dans la sourate l'araignée, verset 2, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons, sans vous éprouver? C'est une mise en garde. Dieu dit, à partir du moment où tu dis que tu es un croyant, Dieu va te tester. Il va tester ta foi en t'envoyant des épreuves. Donc, le croyant qui a des épreuves, c'est normal. C'est normal. C'est lorsqu'on n'a pas d'épreuves qu'on doit se poser des questions. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, lorsqu'ils n'avaient pas des épreuves, ils pleuraient. Parce qu'ils venaient voir le prophète en pleurs, ils disaient, Ya Rasulullah, Allah ne nous aime plus. Et ils pleuraient. Le prophète leur demande, mais pourquoi vous pleurez? Ils disent, Allah ne nous aime pas. Il ne nous aime plus parce qu'il ne nous éprouve pas. Par contre, aujourd'hui, nous, quand on a des épreuves, c'est là qu'on pleure. On dit que Dieu ne nous aime pas parce qu'il nous éprouve. Alors que ce n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, il éprouve que les gens qu'il aime. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'éprouve. Et quand Dieu t'éprouve, ce n'est jamais pour t'humilier. C'est pour te rapprocher de lui, pour te purifier. Il faut avoir la foi, il ne faut pas baisser les bras. Malheureusement, sous le poids des épreuves, beaucoup de personnes ont abandonné la voie de Dieu. Beaucoup de personnes sont allées chez les charlatans, sont allées chez les féticheurs. Beaucoup de personnes sont allées faire des pratiques occultes pour pouvoir se décharger de leur fardeau. Alors qu'on a un seul moyen pour se décharger, c'est dans la prière. Dieu dans le Coran, il dit cherchez le secours dans le jeûne, dans l'endurance et dans la prière. Cherchez le secours dans le jeûne, dans l'impatience, dans l'endurance, dans la prière. Mes frères et sœurs en islam, quand on a des problèmes, c'est Allah seul qui peut nous aider. Il faut être convaincu que personne d'autre ne peut t'aider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand on prie, dans la sourate Fatiha, qu'on récite dans toutes nos prières, au verset 5, on dit quoi? C'est toi seul Allah que nous adorons et c'est toi seul Allah dont nous implorons le secours. Donc le secours ne peut venir que de Dieu. Et Dieu lui-même le dit dans le Coran. Il dit le secours ne viendra que d'Allah. La réussite ne viendra que d'Allah. Le bonheur ne viendra que d'Allah. Tout ce que nous recherchons de bien ne viendra que d'Allah. Et Allah nous dit dans le Coran. Il dit tout bien qui vous atteint vient d'Allah. Et tout malheur qui vous atteint est la conséquence de vos actions. Subhanallah, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Peu importe les problèmes que nous avons, dans le Coran, il y a des solutions, il y a des réponses à toutes les questions que nous posons. Et chaque musulman doit faire l'effort pour apprendre le Coran et pour vivre avec le Coran. Quand on vit avec le Coran, on se décharge. Moi, je n'ai aucun pouvoir. La hawla wa la quwwata illa billah. On n'a aucun pouvoir, on n'a aucune force. Toute la force, tout le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors d'Allah, on ne trouvera personne pour nous secourir. En dehors d'Allah, on ne trouvera personne pour nous nourrir. En dehors d'Allah, on ne trouvera personne pour nous aider. C'est Allah seul qui peut nous aider.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui dans une période très, très, très difficile pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a ses épreuves, a ses difficultés. Mais dans nos pires moments, sachant que Allah ne nous abandonne pas. Voilà. Ceux qui disent souvent, non, mais j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute pas. À moins que toi, tu aies oublié Allah. Sinon, Allah n'oublie personne. Allah dit dans le Coran, il dit, ils ont oublié Allah, Allah les a alors oubliés. Donc, quand toi tu oublies Allah, Allah, il fait mine de t'oublier. Il t'abandonne aussi. N'abandonne pas la voie de ton Seigneur. N'oublie pas ton Seigneur. Tu oublies ton Seigneur, il t'oublie. Subhanallah. Et Dieu aime ceux qui font le zikr. Ceux qui se rappellent constamment de lui, qui sont tout en train de l'évoquer, de l'invoquer. Allah dit, Allah, il est avec ceux qui l'invoquent. Il est avec ceux qui l'évoquent. Donc, il faut être tout en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas ton Seigneur. Rien ne doit te faire oublier ton Seigneur. Et rien, aucune épreuve, aucune difficulté ne doit te faire penser que Dieu ne t'aime pas. Dieu aime tout le monde. C'est nous-mêmes qui ne nous aimons pas. Parce que Dieu, il nous a montré la voie de la droiture, la voie du bonheur. Et lorsque nous abandonnons cette voie de la droiture, qui est l'adoration, qui est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous empruntons la voie de Shaitan, cette voie dont il nous a déconseillé, c'est que nous ne nous aimons pas. Parce que nous avons choisi ce qui ne nous arrange pas. Voilà. Donc chaque musulman doit faire l'effort de demeurer en prière. Et ce, peu importe la situation. C'est seulement dans la prière qu'on trouvera la solution à nos problèmes. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur Allah subhanahu wa ta'ala et finir dans la honte. Tu ne peux pas mettre ton espoir en Allah et finir dans la honte. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de toutes choses. Rien n'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument rien. Plaçons notre confiance en Allah. Et il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et aussi, le fait de croire en Allah, ok, avoir la foi ne va pas t'éloigner des problèmes. Non. Ça ne va pas te rendre les choses faciles. Non. Parce que d'autres pensent que, parce que j'ai pris, les choses doivent être faciles. Non. Mais tout deviendra possible si tu as la foi. Tout deviendra possible si tu as la foi. Et il ne faut pas croiser les bras pour dire, ouais, j'ai la foi, je compte sur Dieu. Comptons sur Dieu, oui. Parce que tout viendra de Dieu. Mais Dieu veut que nous-mêmes on fasse des efforts. Et lui, il va bénir nos efforts. Il va nous bénir aussi à travers nos efforts. C'est ça, mes frères et sœurs en islam. Et le musulman ne doit pas se lamenter. Le musulman ne doit pas être triste. Le musulman ne doit pas prendre ses problèmes, charger, se promener à gauche, à droite. Non. Il doit se décharger dans la prière. Il doit montrer tous ses problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit se confier à Allah, confier ses affaires à Allah. Parce que c'est Allah seul qui a la solution à tous nos problèmes. Tu vas courir après les gens vont te décevoir. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur Dieu et puis être déçu par la suite. Mais quand vous demandez à Allah, soyez patient. Allah dit quoi? Inna Allah masabirin. Allah, il est avec les patients. Soyez patient. Ne demande pas quelque chose le matin et puis le soir, tu n'as pas ça à te décourager. Non, soyez patient. Allah fait chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Pour ton mariage, Allah ne t'a pas oublié. Pour ton enfantement, Allah ne t'a pas oublié. Pour ton travail, Allah ne t'a pas oublié. Pour ta santé, Allah ne t'a pas oublié. Sois patient. Profite de chaque moment difficile pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah souvent nous met dans des situations pour nous regarder. Est-ce qu'on va se tourner vers lui exclusivement ou bien est-ce qu'on va aller chez les charlatans? Est-ce qu'on va l'adorer les fétiches? Est-ce qu'on va patienter et prier? Allah, il nous observe pour voir comment on va réagir face aux difficultés, face aux épreuves. C'est pourquoi, mes frères et sœurs d'islam, nous devons revenir toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. On va beaucoup rire. Le terminus là, c'est Allah. Allah il dit quoi? Craignez le jour où vous allez retourner vers votre Seigneur. On va retourner vers Allah. Mes frères et sœurs d'islam, qu'Allah ne nous impose pas des fardeaux qu'on ne pourra pas supporter. Parce que la vie est dure, les épreuves. Aujourd'hui, être honnête dans ce monde-là, subhanallah, c'est compliqué. Hein? C'est très très compliqué. Qu'Allah nous donne la force de demeurer sur le droit chemin, qui nous protège de tout ce qui est danger, de tout ce qui est problème, de tout ce qui est humiliation, qui nous rende meilleurs dans notre comportement, qui nous accorde une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà et qui nous protège des flammes de l'enfer. Surtout, ne désespérez pas. Peu importe le problème, placez votre confiance en Allah, car Allah, il n'abandonne pas. Et Allah, il dit dans le Coran, dans la sourate 40, verset 60, il dit, appelez-moi et je vous répondrai. Appelez votre Seigneur et il vous répondra, Inch'Allah. Assalamu alaikum.